Sœur Inès Désir du Gabon. Délivrée de la Reine de la Côte par le Seigneur Jésus-Christ. On m'appelle Inès Désirée, j'ai 24 ans. Je suis née à Franceville dans la deuxième province du Gabon, Otoboué. Mon père est Téké et ma mère Ndoumou. Je suis le fruit d'une grossesse de triplé qui a duré 11 mois. En effet, à ma naissance, nous étions 3, 2 garçons, une fille. L'un est sorti par curettage et l'autre par grossesse extra-utérine. Les 2 autres sont morts et je suis restée en vie. Mes parents maternels ont confectionné un panier de jumeaux selon notre tradition. En effet, le grand-père de ma mère était jumeau, et avec ma mère, il était de tradition de vénérer ces paniers qui étaient en harmonie avec les totems de ma famille maternelle, serpent noir, sirène, éléphant, buffle, araignée. À l'âge de 14 ans, je suis allée avec mes cousines et mes sœurs à la rivière de la gare de Moanda pour me baigner. Ce jour-là, dans cette rivière, j'ai senti une main saisir mes pieds et à l'horizon, j'ai vu une sirène. Je n'ai jamais parlé de cette expérience à mes proches. Depuis ce jour, j'ai fait des rêves où je me retrouvais dans l'eau, me baignant et me promenant avec des sirènes. Plus je grandissais, plus je découvrais le monde de l'eau et faisais partie de ce monde. J'ai beaucoup voyagé dans les royaumes des eaux, rivière par rivière, lac par lac. La reine de la côte, Garaka, le roi sirois du royaume des rivières, Sheke Ndomba, m'ont adopté et avec tous les royaumes des eaux, Afrique, Amérique, Europe, Asie, ils m'ont consacré dans les eaux en faisant plusieurs cercles autour de moi jusqu'à ce que mon esprit tourbillonne. Le roi sirois saisit une étrange pierre et la frotta sur mon corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Elle m'investit d'un pouvoir mystique et un serpent noir avec un anneau sur la queue fut chargé de me surveiller. Gostrine, princesse du royaume auquel j'appartenais, était l'esprit sirène chargé de m'habiter et de me guider. Elle et moi sommes allés m'acheter une bague et un rosaire au marché. Je me suis fait tatouer, les étoiles à 5 branches sur les bras et le cou, une étoile à 4 branches sur l'extérieur de ma jambe gauche tandis qu'un cœur ailé décore mon dos. Elle m'a demandé de faire des piercings sur la lèvre inférieure de ma bouche et sur ma langue. J'ai fait un piercing sur ma lèvre inférieure et non sur ma langue. C'était une tige argentée surmontée d'un éclat doré et vissée dans une marche. La tige d'argent représente le sexe masculin et le fil le sexe féminin. Ce piercing était un point de contact et un charme pour attirer les hommes riches vers moi et aiguiser l'appétit sexuel. Dans ce royaume, je m'appelais Zikogorian, qui signifie « reine des eaux ». Une fois je suis allée à la plage de Barracuda, à Ovendo, j'ai fait de la plongée avec tuba et je suis allée au royaume des sirènes des rivières. J'y suis restée de 19h à 22h. J'étais mariée au prince des Sirois du royaume des rivières et j'ai eu 5 enfants avec lui, 3 filles et 2 garçons. Ce mariage était grandiose, toutes les sirènes d'eau étaient présentes à ce mariage. À chaque fois que j'étais retardée dans l'eau, j'ai fait des fausses couches et ces fœtus ont été récupérés par la reine de la côte. J'ai fait 3 fausses couches, 3 filles. Lorsque je suis tombée enceinte de ma 4e fille, il y a eu une dispute entre la reine de la côte et le roi sirois Sheke. Garaka voulait que je fasse une fausse couche afin de récupérer le fœtus mais le roi s'y est opposé en disant que je méritais d'avoir cet enfant car j'avais fait assez pour eux. Depuis ce jour, la reine était en colère contre moi. Elle venait chaque nuit m'étrangler. D'où la recommandation du roi de me faire dormir sur le côté gauche. Dans cette position, elle ne peut rien contre moi. La princesse sirène, Gostrine, était ma meilleure amie. C'était elle qui venait me chercher sur terre pour aller dans les eaux quand nous avions des réunions. Elle était avec moi partout, même quand j'allais faire des courses. Elle m'avertissait des dangers et blessait quiconque me frustrait ou me faisait pleurer à cause de sa trahison. Je devais juste être en colère, dormir avec cette colère, pleurer et méditer sur le mal envers quelqu'un qui me frustrait. Dès que je faisais cela, tout ce que je souhaitais de mal pour cette personne se réalisait. À cause de ma colère, la princesse sirène a provoqué la mort, le transfert et le renvoi de certaines personnes. Gostrine m'envoyait les grands hommes de ce pays, les étrangers et parfois les gangsters. C'était elle qui choisissait avec qui je devais coucher pour extraire leur énergie. En une journée je pouvais coucher avec 10 hommes maximum. J'avais pour mission de retirer l'énergie et la puissance de tous les hommes avec qui je couchais. Ensuite j'allais la déposer dans une pièce secrète du royaume auquel j'appartenais. Cette énergie alimentait tous les royaumes d'eau du Gabon, du Congo et même des États-Unis. J'ai arrêté d'aller à l'école en 6e. Je menais une vie de débauche. Je fumais, buvais de l'alcool et fréquentais les hauts lieux de ce pays. Boîtes de nuit, bars, snacks, hôtels et motels étaient mes lieux d'opération. Dans mes missions, j'ai vu certains hommes haut placés dans ce pays, transformés en pythons, en boa pour m'avaler. D'autres voulaient me voler mon étoile ou me donner le sida, mais ils n'ont jamais réussi à mes fins. Cependant, plusieurs jeunes filles que je connais ont été leurs victimes. J'étais hautain, rebelle, récalcitrant et insolent. Je ne respectais personne, pas même mes parents. Tout ce que mes parents faisaient pour que j'apprenne un métier, je le piétinais. Je n'avais pas d'amour pour ma fille. Je vivais selon les ordres que me donnait Gostrine.
L'argent que ces grands messieurs me donnaient, je ne faisais rien pour l'économiser ou l'investir. J'achetais mes vêtements et je m'amusais avec mes amis. Quand j'achetais des appareils, ils ne duraient pas longtemps. J'admirais ma sœur aînée qui étudiait et menait une vie normale. Ma mère et ma grande sœur m'emmenaient parfois à l'église. Moi-même j'allais parfois à l'église le dimanche et quand j'ai commencé les séances de délivrance, elles n'étaient jamais terminées parce que je me décourageais en cours de route. Mais la Bible dit que les ténèbres passent, 1 Jean 2/8, et qu'il y a un temps pour tout, Ecclésiaste 3/1. 1 Jean 2/8 Or, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, parce que les ténèbres se dissipent et que la véritable lumière brille déjà. Ecclésiaste 3/1 Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Le monde marin. Le royaume marin est organisé en camps. Il y a beaucoup de camps, espèce par espèce, sirène par sirène. Il y a les belles sirènes scintillantes et les sirènes bizarres, laides, dégoûtantes. Il y a les hommes serpents, des créatures très effrayantes. Il y a les routes, les magasins, les voitures. Comme sur Terre, il y a plusieurs royaumes, royaumes des rivières, fleuves, lacs, mers, océans. Ces royaumes sont divisés. Chaque royaume a un roi, un prince et une princesse. Les règles de chaque royaume ne sont pas toujours les mêmes. Le roi Sirois a pour épouse la reine de la côte, une vieille femme très laide et méchante. En réalité la reine de la côte n'est pas belle. D'où son souci d'être adorée, tu es belle, ta beauté est incomparable, tu es la plus belle. Elle se tient dans une pièce secrète sur un lit. C'est dans cette pièce que je vais déposer l'énergie des hommes avec qui j'ai couché. À chaque fois que j'y allais, elle m'appelait pour que je puisse l'approcher. Mais le roi du royaume auquel j'appartenais m'avait formellement interdit de l'approcher au risque d'y rester pour toujours. Le royaume auquel j'appartenais avait pour roi, Sheke Ndomba. Son torse supérieur est celui d'un homme blanc et sa partie inférieure est une queue de poisson. Il tenait un bâton aux multiples pouvoirs maléfiques. Chaque année, toutes celles qui sont au service de la reine de la côte et qui sont en âge de procréer doivent tomber enceintes. Pour celles qui ne peuvent plus accoucher, elles parviennent à ramener à la reine de la côte un fœtus. Comment? Soit elles provoquent des fausses couches, des décès dans leur famille, soit elles s'allient avec des médecins et des sages-femmes, soit elles s'attaquent aux femmes enceintes et aux jeunes mères dans les rues, sur les marchés, dans leur village, leur quartier. Ces grossesses passent par des fausses couches. Tous ces fœtus ou enfants mort-nés sont amenés dans la chambre secrète où réside la reine de la côte. C'est elle qui les élève. Une fois grands, ces enfants sont envoyés sur terre les jours de fête. Ce sont des hommes et des femmes hybrides démons chargés de détruire hommes et femmes jeunes et vieux. Ils les séduisent, y introduisent des serpents. D'autres vont dans les églises et pénètrent dans le corps de personnes distraites et fausses. Ils vont de maison en maison pour posséder les jeunes qui se disent abandonnés et mal aimés par leurs parents. Ceux à qui les parents laissent libres de faire ce qu'ils veulent, surtout en période de puberté chez les jeunes. Lorsque vos enfants sont dans cette période, il faut être très vigilant, développer un lien avec votre enfant, agir avec beaucoup de tact et de sagesse. Sinon, il ne faudra pas longtemps avant que la reine de la côte ne les récupère comme elle l'a fait avec moi. Ces hommes et femmes hybrides démons se rendent également dans les hôtels, motels et poubelles des prostituées pour récupérer le sperme dans les préservatifs. Ils essorent l'eau des serviettes utilisées dans ces hôtels, motels et poubelles et déversent le tout dans les eaux, mers, plages, rivières, fleuves, lacs. Dans le monde aquatique, les grossesses que nous prenons mystiquement avec notre mari de nuit, en réalité un serpent, ne durent pas 9 mois comme sur Terre. Elles varient entre 2 et 4 mois. Il existe une cité secrète Gastrininia, où se déroulent les réunions, les jugements, les exécutions et les sacrifices. Les services de culte ou de rencontre avec la reine de la côte consistent à apporter des fruits et des friandises, des jus, Fanta, Coca, du sucre, du lait, des bananes sucrées, bref tout ce qui est doux à la mer ou près des rivières. Attention aux gangsters qui vous demandent ce genre de cadeaux pour leur rituel. Beaucoup d'entre eux travaillent avec les esprits de l'eau. Dès que les cadeaux sont déposés, nous entendons une voix qui nous communique les invocations à faire pour que la reine de la côte sorte des eaux. À nous de choisir sous quelle forme, serpent, queue de poisson, humaine. La reine de la côte doit apparaître. Avant qu'elle ne sorte de l'eau, il y a un vent fort qui souffle et un tourbillon. Il n'y a que ceux qui lui sont dévoués, ceux qui sont déjà initiés et liés à elle qui peuvent voir ce vent et ce tourbillon. Lorsqu'elle apparaît, elle prend plusieurs formes pour voir au plus profond de nous si nous avons peur d'elle. Elle peut prendre la forme de n'importe quel animal ou reptile pour nous effrayer. Quand elle voit que nous n'avons pas peur d'elle, elle nous appelle à elle. Alors nous lui disons qu'elle est la plus belle, que personne n'est belle comme elle. Sa beauté est exceptionnelle, nous la louons. Lors de cette rencontre, la conversation est faite par un vent dont nous seuls pouvons sentir et comprendre le langage. Puis elle nous donne des bijoux en or, chaînes, gourmettes, bagues, boucles, lutins, etc. qui nous servent de point de contact et de moyens de communication lorsque nous avons besoin de son aide. La reine de la côte prend toutes les formes. Elle peut prendre le visage d'un de nos proches, amis, parents, collègues.
pour nous rendre visite à notre domicile, sur notre lieu de travail. Dans ce cas, nous seuls savons que c'est elle qui est là. Les gens qui nous entourent ne le sauront pas. Très souvent, elle se trouve dans des eaux calmes ou dans des eaux riches en poissons. Lorsque vous faites vœu de lui ressembler, elle vous donne un mari de nuit qui est en fait un serpent pour vous lécher et vous faire briller. Elle vous donne ses yeux, ce qui fait que les gens ont peur de vous et ont du mal à vous fixer, à vous regarder dans les yeux. Lorsque vous êtes en relation avec les esprits de l'eau, vous ne pouvez pas vous marier, ce sont des esprits extrêmement jaloux. Vous ne pouvez pas passer du temps avec un homme. Ils vous tiennent à l'écart de toute relation sérieuse. Vous avez du mal à vous entendre avec ceux qui vous entourent et à trouver quelqu'un que vous aimez vraiment. La semence du mari ou de la femme de nuit que vous donne la reine de la côte crée à la longue la stérilité. Mais c'est une stérilité spirituelle. Les personnes qui sont liées aux esprits de l'eau sont frivoles et accros au sexe. Elles ont du mal à se priver de sexe et pour certaines, à se contenter d'un seul partenaire, nymphomanie. Les femmes souffrent très souvent de règles douloureuses qui peuvent aussi conduire à une stérilité mystique. Lorsqu'elle a une mission pour vous, un vent souffle et une voix se fait entendre de votre oreille droite. Cette voix vous indique où vous devez aller, à quelle heure, 24 heures ou 2 heures, quelle sirène vous allez rencontrer et pourquoi. Il existe des sirènes compagnes qui nécessitent de dormir les fenêtres ouvertes. Elles détestent la saleté. À Franceville, les lieux de résidence des sirènes sont le pont Mpassa, le pont Mbaya, les grottes près de la rivière au marché du quartier Sable, les cascades de Poubara. À Libreville, elles sont à toutes les plages. Chaque plage a sa sirène. Quand vous êtes initié et que vous voyez la reine de la côte, immédiatement vous êtes connecté à elle et votre esprit restera dans les eaux là-bas. Même si vous avez une belle maison et que vous continuez à vivre sur la terre, vous ne pouvez pas vider votre esprit que Dieu vous a donné à votre naissance. C'est un esprit de l'eau, sirène ou sirois, qui vous anime désormais. Et quand arrive l'heure de votre mort, vous disparaissez en vous baignant ou en vous noyant dans l'eau, piscine, rivière, fleuve, mer. Ma délivrance des esprits des eaux et ma rencontre avec le Seigneur Jésus. Tout a commencé avec l'arrivée de ma grande sœur. Le 20 avril 2013, elle est arrivée de Libreville pour Franceville. Ma mère étant membre de la commission « Chapelle des Conquérants », église évangélique, à Franceville, elle avait une cellule de prière établie à la maison. La prière familiale se fait tous les jeudis au domicile de ma mère avec quelques membres de l'église. Le jeudi 2 mai 2013 à 18 h, nous avons commencé la prière familiale. C'est ma sœur aînée qui a dirigé la prière et le Saint-Esprit nous a conduits à renverser les autels des esprits des eaux au sein de notre famille maternelle et paternelle. Dès que nous avons commencé à démolir ces autels, j'ai commencé à protester. La princesse sirène, Gostrine, a commencé à parler à travers moi en voyant que c'était elle qui vivait en moi. Elle a dit à mes parents qu'elle et moi étions liés et qu'il n'était pas question qu'ils m'abandonnent. Elle a également déclaré qu'ils avaient un autel érigé dans ma chambre. En effet, j'avais un cahier dans lequel j'avais dessiné une sirène, une tortue, un serpent, un soleil, une lune et une étoile. C'est ce cahier qui servait d'autel aux esprits des eaux dans ma chambre. Ma grande sœur et mon petit frère ont détruit ce cahier en le brûlant. Cette première séance de prière a duré 6 heures, de 19 h à minuit. La princesse Gostrine est sortie de mon corps en déclarant qu'elle reviendrait, qu'il y aurait du sang versé et qu'elle aurait la guerre. Quand je suis revenue à moi, mes proches m'ont raconté ce qui s'était passé. Mais j'ai banalisé. Par mes mauvaises attitudes, j'ai essayé de décourager mes proches afin que la délivrance ne continue pas. Ainsi, Gostrine est revenue vers moi et une semaine s'est écoulée sans aucune séance de délivrance comme convenu avec mes proches car je recevais des menaces de Gostrine. Le lundi 9 mai 2013, je suis allé voir le pasteur Kéké Innocent, pasteur missionnaire de la Chapelle des Conquérants à Franceville. J'en avais marre des menaces que le royaume de l'eau m'infligeait. Je voulais en finir. Je suis donc allé voir le pasteur pour qu'il prie pour moi. Il m'a demandé si je voulais vraiment la délivrance car il serait dangereux pour moi d'être délivré et de retourner à mes vomissements. Qu'après la délivrance je ne pourrai plus mener ma vie comme je le voudrais, tout devra changer dans ma vie. Je lui ai montré mon engagement et ma soif sincère de délivrance en choisissant moi-même le jour du jeûne. Lundi 13 mai 2013, premier jour de délivrance, défaite du royaume des ténèbres. Le pasteur, ma famille et moi avons commencé le jeûne. C'était le premier pas vers ma délivrance. Il était 12 h quand je me suis disputée avec mon copain, j'étais en colère et j'ai tout cassé dans ma chambre. Pour rien, je suis entrée dans une colère noire. J'étais hors de contrôle, je pleurais et je ne voulais parler à personne. J'ai entendu la voix de Gostrine m'encourager dans cette mauvaise attitude. Elle m'a demandé de me couper les veines avec les tessons du miroir que j'avais brisé. Mais j'ai refusé et j'en ai parlé à ma nièce. J'avais peur d'aller en parler à ma grande sœur car je l'avais irritée avec ma mauvaise attitude. Alors, sans savoir exactement comment, je me suis levée et avec ma nièce, je suis allée chez le pasteur Kéké. Aucun mot n'est sorti de ma bouche. Dès que le pasteur m'a touchée, j'ai commencé à protester. Le pasteur m'a emmenée à l'église, ils ont prié pour moi jusqu'à environ 21 h.
Ensuite, le pasteur a fait appel à ma famille. Ma mère, ma sœur aînée et ma tante sont arrivées à l'église. Gostrine a parlé à travers moi et a menacé le pasteur, ma famille, le frère et la sœur qui ont prié pour moi. Elle a dit qu'il allait y avoir une guerre entre le royaume des eaux et ceux qui priaient pour ma délivrance car il n'était pas question pour eux de me renier. À 23 heures, entre autres, nous avons commencé la prière de délivrance. Bien que j'étais inconscient, j'entendais encore la voix du pasteur, de ma famille et des membres de l'église qui priaient pour moi. Mon esprit était dans le tourbillon. Je voyais tout ce qui se passait sous l'eau, dans ce grand royaume où j'étais retenu captif. Lorsque le pasteur, ma famille et les membres de l'église ont commencé à louer, à invoquer le feu du Saint-Esprit, Psaume 9 v 2, 15 et 18, et ont demandé à l'armée céleste de descendre pour combattre les forces des ténèbres, Jérémie 5 v 14, j'ai vu une grande lumière descendre du ciel. Psaume 9/2 Je me réjouirai et je serai dans l'allégresse en toi. Je chanterai à la gloire de ton nom, ô Très-Haut. Psaume 9h15 Les nations sont enfoncées dans la fosse qu'elles ont creusée. Leur pied est pris dans le filet qu'elles ont tendu. Psaume 9h18 Car le pauvre ne sera pas à toujours oublié, et l'espérance des misérables ne périra pas à toujours. Jérémie 5h14 C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez prononcé cette parole, voici, je mets mes paroles dans votre bouche un feu, et ce peuple un bois, et il le dévorera. Elle souleva une grande vague qui sépara l'armée des eaux en route vers la terre, plus principalement pour Franceville à Église de la Chapelle des Conquérants. Cette vague tua de nombreuses sirènes et sirènes de l'armée des eaux dont le prince sirois avec qui j'étais marié. Il y avait du sang partout, les enfants que j'avais eus sous l'eau se mirent à pleurer. Les dégâts de cette lumière furent énormes. Malgré le renforcement, les dégâts dans chaque royaume d'eau augmentèrent. Plus le pasteur, ma famille et les membres de l'église priaient et envoyaient la confusion dans les eaux, plus l'armée des eaux perdait ses soldats. Le pasteur, ma famille et les membres de l'église ont prié jusqu'à 5 heures du matin. Ils ont utilisé la parole de Dieu pour combattre mes oppresseurs. Psaume 10/2 Le méchant dans son orgueil persécute le malheureux, qu'il se laisse prendre dans ses desseins. Psaume 10/7-8 Sa bouche est pleine de malédictions, de fraude et de fraude, sous sa langue il y a de la méchanceté et des vanités. 8 Il se tient assis dans les repères des villages, il égorge l'innocent dans les lieux secrets, ses yeux se cachent derrière les malheureux. Psaume 10h15 Brise le bras du méchant et de l'homme mauvais, recherche sa méchanceté, jusqu'à ce que tu n'en trouves plus. Psaume 149/7 Pour exercer la vengeance sur les nations, et des châtiments sur les peuples. Ésaïe 13h11 Je punirai le monde pour sa méchanceté, et les méchants pour leurs iniquités, je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Ésaïe 14/5 L'Éternel a brisé le bâton des méchants, et le sceptre des dominateurs. Ésaïe 19/2 Je mettrai les Égyptiens contre les Égyptiens, et ils se battront l'un contre son frère, l'un contre son ami, ville contre ville, et royaume contre royaume. Jérémie 51/13 Habitant près des grandes eaux, abondant en trésors, ta fin est arrivée, et la mesure de tes convoitises est arrivée. Quand ils commencèrent à rendre grâce à Dieu pour ma délivrance, je vis les anges sur les eaux au-dessus du royaume où j'étais captive. Ils descendaient pour combattre. Je vis Gostrine et le roi sirois Chéké perdre le contrôle. J'entendis les louanges et repris connaissance mais mon esprit était toujours dans ce tourbillon sous-marin. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, je n'avais pas accepté Jésus en esprit et en vérité comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je n'avais pas vraiment renoncé à cette alliance avec les esprits des eaux. Alors, je me suis réveillée. J'ai vu le curé, ma mère, ma sœur, ma tante et 2 membres de la chapelle des Conquérants de Franceville. Nous avons raconté ce qui s'était passé et nous sommes rentrés chez nous aux premières heures du matin du mardi 14 mai 2013. Mardi 14 mai 2013, deuxième jour de délivrance, intervention divine J'ai repris la démonstration à 8 heures, j'ai entendu la voix de Gostrine et j'ai de nouveau perdu connaissance. Je me suis retrouvée sous l'eau. J'ai vu Gostrine et le roi sirois à l'agonie. J'ai entendu ma grande sœur, ma tante, ma mère et ma nièce prier pour moi et je leur ai raconté ce qui se passait sous l'eau. Puis j'ai entendu la voix de ma mère m'appeler, me demandant de revenir vers elle, j'ai entendu ma grande sœur me demander d'appeler Jésus pour qu'il m'aide. Alors j'ai commencé à crier le nom de Jésus, en lui disant, « Je n'en peux plus, je veux que tu me sortes de cette souffrance, je te donne mon cœur. » Les prières de mes parents s'intensifièrent, je criai de nouveau au nom de Jésus et tous ceux qui me torturaient se dispersèrent. Sous l'eau, je vis ma grande sœur tendre les mains vers moi. Je l'ai saisie et commençai à prier, suppliant Jésus de me sauver. Je renonçai à mon alliance avec la reine de la côte. J'ai dit à Dieu de me délivrer pour que je le serve et que je le loue lui seul. J'ai imploré fermement sa miséricorde et son intervention divine. Soudain, j'ai vu une grande lumière, les eaux se sont ouvertes, une colombe blanche et 2 anges qui marchaient vers moi. La reine de la côte et toutes les sirènes qui étaient venues pour l'audience du jugement ont fui. La colombe blanche et les 2 anges m'ont libéré.
Ils m'ont dit, nous sommes venus te chercher. En sortant des eaux, j'ai vu des myriades et des myriades d'anges descendre sous les eaux, dans la cité secrète. Des langues de feu du ciel sont descendues sur les royaumes aquatiques. J'ai crié de joie, répétant encore et encore, je suis déjà sauvé, nous avons la victoire. Enfer. Après être sorti de l'eau avec la colombe et les 2 anges, j'ai vu 2 chemins. L'un était vraiment sombre, l'autre était une lumière éclatante. Avec la colombe et les 2 anges, nous avons d'abord emprunté le chemin obscur, l'enfer. C'est un lieu de souffrance, de larmes et de cris de douleur au-delà de toute compréhension. Tellement atroce. Dans cet endroit lugubre et épouvantable, mes pieds et ceux des anges ne touchaient pas le sol. La colombe se tenait au-dessus de nous. Voilà, département par département. Les politiciens dans leur département, les hommes d'affaires dans le leur, les guérisseurs traditionnels, les gangsters, les magiciens dans le leur. Nos ancêtres qui ont fait des alliances avec le diable pour l'acquisition de totems de pêche, de plantations, de protection et de richesses, entre autres, dans leur département. J'ai vu en enfer des membres de ma famille maternelle qui sont morts sans avoir confessé Jésus. J'ai vu un bon nombre de mes amis morts sans avoir accepté Jésus. J'ai vu les présidents, les premières dames là-bas en enfer, jeunes et vieux. Là, dans ces cellules, il y a des cellules, des trous. Dans ces trous, il y a des gens qui sont sans cesse brûlés. J'ai vu des visages et d'autres non. Tout est sombre là-bas, sans une lueur. Il n'y a pas de lumière, c'est si effrayant et horrible. J'ai ressenti de la compassion pour ces gens qui étaient sans cesse châtiés. J'ai dit, oh, alors l'enfer est comme ça, alors ce qu'ils disent à propos de l'enfer est réel, Seigneur? La colombe répondit, oui, c'est réel. C'est l'enfer, le lieu des tourments incessants, où viennent tous les méchants, tous ceux qui désobéissent à Dieu, qui marchent selon les désirs de ce monde et de leur chair. J'ai vu des monstres, des créatures horribles, je ne peux pas décrire la laideur de leur apparence. Ce sont des démons qui travaillent pour le diable et qui châtient ceux qui sont en enfer. Il n'y a pas de purgatoire. Lorsqu'une personne meurt de mort naturelle ou non naturelle, si elle n'a pas accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel et n'a pas vécu en nouveauté de vie, en rejetant les plaisirs de ce monde pour servir la gloire de Dieu, cette personne va automatiquement en enfer. On dit souvent que lorsque quelqu'un vous tue, il prend en charge vos péchés. C'est faux. Si vous mourrez d'une mort mystique sans Jésus, vous irez en enfer. Si la personne qui vous a tué se repent et accepte Jésus après votre mort, cette personne ira au paradis. Tout le monde n'a pas la grâce du salut de dernière minute. Souvent dans notre société, on dit avoir vu un proche ou une connaissance qui est déjà mort, soit physiquement, soit lors d'initiation. Ces personnes sont des proches qui sont parfois morts avant leur heure, victimes de sacrifices mystiques. Ces personnes sont en enfer et ce sont les démons qui travaillent pour le diable qui prennent leur visage pour venir vous parler car ils ont une connexion avec votre esprit. 1 Corinthiens 2/10-11 Mais Dieu nous les a révélés par l'esprit. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. L'enfer n'est pas un mythe mais une réalité. Après cela, nous sommes sortis et avons pris le chemin lumineux et étincelant. Paradis. Nous marchions sur ce chemin paisible et rayonnant de lumière quand, tout à coup, un escalier apparut du ciel. Nous commençâmes à gravir le reste de ces marches. Plus nous montions, plus j'étais couverte d'une tunique très blanche. Il y avait une très grande lumière qui s'élargissait au fur et à mesure que nous montions vers les cieux. Nous sommes arrivés dans un endroit extrêmement beau. Il fait bon y vivre. C'est indescriptible la joie, la paix, la sérénité qui nous anime dans ce lieu. Tout y est blanc. J'ai vu les anges habillés de blanc, mais vraiment ce blanc est sans commune mesure avec le blanc que nous portons ici sur terre. Les anges dansaient et s'agitaient partout. J'ai vu des animaux de toutes sortes, des fleurs d'une beauté indescriptible. Puis, la colombe et les 2 anges m'ont conduit dans une grande pièce rayonnante. Un homme vêtu d'une tunique blanche rayonnante était assis sur un trône d'or. Il s'est approché de moi et m'a pris par la main. Son éclat est incomparable, ses yeux sont au-delà des nôtres. Il a de longs cheveux blancs brillants. Il portait une ceinture d'or autour de sa taille. Ses pieds sont comme du charbon qui a pris du temps dans le feu. Cet homme est Jésus-Christ de Nazareth. Il est rayonnant de gloire. Il a pris ma main et m'a fait asseoir à côté de lui. Il m'a dit, « Maintenant tu as vu l'enfer, tu sais qu'il existe. Tu as vu à quoi il ressemble. Je t'envoie sur terre pour raconter ce que tu as vu, pour être témoin de mes merveilles. Quiconque doute de ce qui sort de ta bouche sera jugé au ciel. C'est moi qui ai permis tout ce que tu as vécu pour que tu découvres et connaisses le monde des ténèbres afin de le dépouiller, d'abattre ces Goliaths et de délivrer tous ceux qui sont dans la même position que toi autrefois. Je t'ai choisi pour me louer et servir en l'honneur de mon nom. N'aie pas peur, je serai toujours avec toi. Je te montrerai les choses cachées. Tu seras mon oracle pour édifier les nations. Tu parleras de moi aux jeunes. Aucune porte de l'enfer ne t'arrêtera. Tu dois beaucoup prier, c'est moi qui t'ai choisi. Tu dois avoir la foi d'Abraham.
Il y a un combat dans le monde des ténèbres, leurs royaumes sont en confusion dans une guerre totale. Vous devez parler courageusement de moi et de tout ce que vous avez vu dans les croisades, les stations de radio, la télévision. Ce témoignage doit aller église par église, nation par nation. À ces mots, je me mis à pleurer car je ne voulais pas revenir sur terre. Mais Jésus me dit qu'il est important que j'y retourne. J'entendis retentir de merveilleuses louanges et adorations qui me firent pleurer. Finalement, j'ai pu revenir dans mon corps. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu mes parents. Des louanges et une adoration sortaient de ma bouche. Je ne pouvais plus me taire. Nous nous sommes mis à louer le Seigneur. Tous mes proches présents et le directeur de l'école où travaille ma mère, ont commencé à louer le Seigneur, à rendre grâce. D'autres se sont mis à genoux pour adorer notre Seigneur car j'étais mort, le Christ m'a ressuscité et m'a ramené à eux. À toute ma famille, à mes amis, à vous tous qui avez lu ce témoignage, l'enfer et le paradis existent. Il n'y a pas de purgatoire ni de réincarnation. Je vous demande d'accepter le Seigneur Jésus-Christ et de prier beaucoup. Priez pour vous-même, pour vos familles, pour le Gabon et le président. Au ciel, nous ne nous connaissons plus charnellement. Évitons les confusions. Renoncez à tous ces totems qui nous encombrent, nous aveuglent et nous maintiennent dans l'esclavage. Que l'idolâtrie cesse dans nos familles. Dieu a une œuvre et une destinée pour vous, membres de ma famille, pour vous tous qui lisez ce témoignage et pour notre cher pays le Gabon. Que Dieu vous bénisse, Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Si vous sentez que la sorcellerie marine opprime votre vie, vous voudrez peut-être télécharger et prier la prière du docteur Olukoya contre la sorcellerie marine ou les esprits de l'eau contre cet ennemi particulier de l'âme.